Alors, il y a une grosse partie maintenant des travaux qui ont été réalisés. Je pense qu'il y a des choses quand même qu'il faudra revoir, c'est au niveau du stationnement. Les stationnements aujourd'hui, ce n'est absolument pas acceptable de cette façon-là. Si les gens ne peuvent pas stationner, si la place continue à être occupée par des gens qui travaillent en centre-ville, ça ne favorisera pas le stationnement de personnes pour venir disons, faire leurs achats à Château-du-Loir. Donc on reverra en termes de stationnement. Et puis également, mes propos ont été mal interprétés l'autre jour quand je parlais, c'était pas d'une commission de sécurité, mais d'une coordination de sécurité. Revoir également ce dossier-là, puisque je suis persuadée qu'il y a des travaux qui sont, enfin des aménagements qui sont dangereux, aussi bien pour les automobilistes que pour les cyclistes ou les piétons, notamment le terre-plein central, qui pour moi représente des dangers. Donc à partir du moment où il y aura des problèmes de sécurité, nous reviendrons bien sûr sur une partie de ces travaux-là. Tout ce qui est esthétique qui ne plaît pas, ben, tant pis, ça restera comme ça. Malheureusement, on ne va pas casser, histoire de dire ça ne nous plaît pas. Mais ça ne nous empêche pas de le déplorer. Le terre-plein central, problème de sécurité routière ou non, pour vous, Michel Ville? Non, à partir du moment où c'est une zone justement à 30 à l'heure, c'est pas une rue à 60 ou à 50. C'est effectivement ça que l'on va faire. En plus, il va y avoir sur chaque traversée de piétons des plateaux surélevés, donc vous voyez, pour vraiment casser la vitesse. Donc je ne pense pas que là il y ait de soucis. La commission de sécurité, comme disait Mme Pavie, qui est en fin de compte la commission aussi travaux qui pioche là-dessus, a tout à fait donné raison à ce que l'on faisait. En plus, l'architecte nous l'a aussi validé. J'ai eu on a toutes les autorisations nécessaires, donc je ne vois pas où est le problème. S'il y a réellement un problème, bah, ça m'est vraiment passé à côté là, hein, mais je ne le vois pas. Il faudrait peut-être attendre un peu que tout soit terminé hein, avant de porter un jugement, parce que je crois que là, un chantier, c'est jamais joli. J'en ai pas vu de beau. Il est beau que, allez, je dirais 6 mois après sa fin, et là, à partir de là, on pourra juger. Mais aujourd'hui, je crois qu'appeler ça un abreuvoir à girafe, moi je veux bien, mais enfin bon, d'abord, ça restera comme ça un petit moment. Ouais. Pour le commerce local, ben, c'est avant tout avoir un animateur au niveau du commerce local, dans le cadre de la mission économique, de manière à prévoir les reprises et transmissions de commerce. On ne peut plus accepter des fermetures brutales de commerce parce que sous prétexte qu'ils sont aux normes. C'est donc travailler avec eux et les chambres consulaires de manière à ce qu'ils puissent connaître toutes les aides dont ils peuvent bénéficier pour obtenir les aides de mise aux normes. Donc c'est plutôt de l'animation, c'est également créer des événementiels de façon assez régulière pour que les gens qui n'ont pas l'habitude de se rendre dans ce commerce de centre-ville, qui vont plutôt dans les grands centres commerciaux, puissent avoir un intérêt à venir partager les moments de convivialité et surtout de grandes compétences de ces commerçants locaux. Enfin, quand on dit fermeture immédiate des commerces, pour apparemment règles de sécurité, malheureusement, quand on en arrive là, c'est qu'on a déjà fait quelque chose avant et qu'on a déjà vu les commerces. Il n'y en a pas beaucoup quand même qui ferment immédiatement, à part un qu'on connaît tous, hein, le Grand Hôtel, pour ne pas le citer. Et la boucherie dans le Bas-de-Ville. La boucherie dans le Bas-de-Ville, c'était sur un autre sujet, ça n'était pas sur un sujet de sécurité, là. Oui, hein, attention, des normes d'hygiène. Oui, bien sûr, les bien normes. sûr. Alors, il faut dire quand même que, bon, allez, on ne va pas faire de systématisme sur ce magasin, mais moi j'ai appris le jour où il ferme, c'est quand même un peu formidable. Avant, tout se passe bien, les clients viennent, puis d'un seul coup, paf, on me dit, mais demain il ferme. C'est quoi ça ? Alors bon, malheureusement, je ne vais pas chez ce boucher, je vais chez l'autre, mais bon, malheureusement, je n'ai pas allé depuis longtemps chez lui. Et là, d'un seul coup, je pense que là, malheureusement, même si on avait un animateur et que les gens ne nous disent pas, on ne peut pas savoir. Bon, quant au commerce qui ferme immédiatement pour des raisons de sécurité, en règle générale, il y a la visite de sécurité, ensuite il y a tout ce qui vient après la visite de sécurité, et il y a des moyens de repartir, sans problème. Alors, on l'a déjà vu pour d'autres. Si on s'est attaché à aller à accompagner les Tingiques, hein, il faut le dire, on les a accompagnés pour qu'ils puissent effectivement faire les travaux nécessaires.
Bon, malheureusement, c'est ce que c'est devenu, mais on était quand même présent. Je crois que là, on n'a pas... hein, et à chaque fois, d'ailleurs, aussi bien les services de la mairie, notamment l'urbanisme, dès qu'il y a un petit souci de ce genre-là, et notamment de règles de sécurité dans des ERP, dans des... Établissement recevant du public. À chaque fois, on est là, présent, pour leur donner des conseils. Après, ils écoutent ou ils n'écoutent pas, malheureusement, c'est ça le problème. Je suis ce dossier bien sûr avec beaucoup d'attention. Nous avons donc 2 personnes qui ont fait des propositions à la propriétaire pour acheter les murs et pouvoir y installer un restaurant-hôtel. Les propositions n'ont pas été retenues par la propriétaire parce qu'elle trouvait que ces propositions étaient trop basses. Nous avons un troisième couple aujourd'hui qui serait intéressé par la reprise du restaurant. Donc bien sûr, je continue à travailler sur ce dossier. Juste le restaurant ou l'hôtel aussi? Dans un premier temps, ce serait le restaurant, mais bon, c'est encore en projet aujourd'hui. Je crois que c'est une trace prépondérante qu'il faut avoir, hein, bien sûr, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure. Je crois que le nouveau canton va nous amener à ça. Je pense qu'il y a déjà aussi dans la communauté de communes, hein, il y a déjà bien des choses à faire, notamment qu'on se mette autour de la table, de regarder un peu ce que l'on peut faire, et notamment de mutualiser un peu nos moyens que l'on a sur chacune de nos communes, et de voir un peu, même aller jusque, je sais que ça ne fait pas toujours, hein, mais la ville nouvelle. C'est aussi un moyen de se retrouver tous ensemble et d'essayer de partager tout ce que l'on a sur le territoire. Alors pour la création d'une ville nouvelle, c'est bien sûr, puisque ça demande une concertation avec l'ensemble de la population, on ne peut pas décider, nous en tête de liste, on ne peut pas décider pour la population et avec les maires des communes environnantes. Moi je serais pour un travail, on va dire partenarial, voire ville nouvelle ou regroupement de communes, avec les communes avec lesquels il y a une continuité au niveau de l'agglomération. C'est-à-dire par exemple avec Lussot, Montabon, Vouvray-sur-Loire, à partir du moment où il y a de la continuité. Faire une ville nouvelle avec Thoiret, Beaumont, Jupille, Saint-Pierre-de-Chevilliers, ça me paraît complètement invraisemblable. Après avoir travaillé sur la fiscalité, sur les charges de la commune, sur les précédents exercices, nous nous engageons à baisser les impôts de 10% sur la durée du mandat. Et nous, pour l'instant, c'est la stagnation bien sûr, hein, des impôts. On n'a pas du tout l'intention de les augmenter. Les baisser, pour l'instant, aujourd'hui, je dis non. Maintenant, effectivement, il y a des perspectives qu'on est en train d'étudier. Après, à voir. Il y a un diagnostic à faire sur tous les bâtiments que l'on possède pour essayer de les rentabiliser, si on peut dire, hein, rentabiliser étant un grand mot, et de voir surtout ce que l'on va en faire, parce qu'il y en a certains peut-être qui ne sont pas nécessaires non plus de conserver dans l'état où ils sont, d'autres à réhabiliter, d'autres et surtout faire un bilan énergétique, parce qu'en ce moment on s'aperçoit que c'est ce qui sûrement coûte le plus dans les bâtiments. Donc il y a ça, il y a également sur le personnel toute une étude effectivement à refaire pour là aussi réorganiser peut-être encore mieux notre personnel, pour qu'il soit encore plus efficace, même si déjà on ne va pas se plaindre de ce qu'ils font, hein, bien au contraire, mais il y a encore quelque chose à gagner là-dessus. Il est évident que là, on a déjà lancé pas mal de programmes, et notamment un programme sur le parcours des poumons, donc qui va se terminer dans quelques temps, là maintenant. Mais il y a encore la salle billard plus salle multifonction, on va dire, qui va être le prochain gros investissement. Je crois qu'en arrivant, il va falloir qu'on fasse un inventaire extrêmement précis, parce que c'est vrai que ça s'est un petit peu bousculé, on va dire, depuis quelques mois à Château-du-Loir, où les projets fleurissent comme ça un petit peu partout. Donc si on veut être extrêmement vigilant sur la fiscalité et sur les finances, il faudra donc faire... Vous voulez dire que Michel Auville, depuis quelques mois, a multiplié les projets avec des visées électorales, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que la fiscalité qui a été augmentée en 2008, avec un projet qui n'a pas vu le jour, notamment la salle culturelle, il y avait une disponibilité financière au niveau de la ville qui est aujourd'hui utilisée pour tout un tas de projets qu'on voit fleurir. Je pense que tous les maires des communes qui sont concernés par le syndicat ont été un petit peu surpris par la mise en place, enfin disons que la décision avait été prise, on l'a tous pris ensemble, voilà, on ne revient pas sur ces décisions.
c'est vrai que le fonctionnement, ça ne va pas, ça ne va absolument pas. On a des containers qui ne fonctionnent pas, on a toujours des gens qui n'ont pas de container, voire des personnes qui ont et le container et le badge. Moi, ce que je déplore et ce que j'aurais souhaité qu'il soit mis en place, c'est que plutôt que laisser les gens à Château-du-Loir se dépatouiller un petit peu tout ça tout seul à la mise en place de ce service, ou de leur dire tout simplement, ou avoir comme à un moment donné le répondeur qui disait si c'est pour les ordures ménagères vous adressez à tel numéro, alors qu'au niveau du syndicat il y avait vraiment saturation du numéro, il aurait peut-être mieux fallu qu'on ait une personne qui soit formée à l'accueil et qui réponde à toutes ces personnes qui étaient complètement désemparées, complètement démunies. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail quand même qui a été fait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, où il y a eu une attention plus particulière de la population. Il y a le camion maintenant qui va passer dans certaines rues alors qu'il n'y passait pas. Donc c'est continuer à améliorer le service. Et puis bien sûr au niveau du syndicat, parce qu'il y aura un rôle également à jouer après les élections, puisqu'il faudra à nouveau recréer, enfin pas recréer, mais avoir d'autres personnes nouvelles à la tête de ce syndicat. Eh bien c'est leur faire prendre conscience que dans bien des endroits, il faut encore améliorer, trouver des systèmes pour qu'il y ait plus de bacs individuels, aider ces familles à amener leurs bacs individuels en bout de rue, de manière à limiter le plus possible les containers à l'air libre comme ils sont aujourd'hui et qui ne répondent pas du tout aux besoins des Castelloriens. Par contre, leur promettre ou faire croire qu'on peut revenir pour tous à du porte-à-porte, c'est quelque chose de complètement insensé parce qu'il y a un contrat qui a été signé pour 5 ans. S'il fallait résilier ce contrat-là avec l'entreprise, il y aurait malheureusement des indemnités qui seraient telles que ce serait encore la population ou les collectivités de toute façon qui devraient payer. Donc chercher encore à améliorer le système, mettre des bacs individuels le plus possible et puis mettre des bacs enfouis, enterrés, de manière à ce qu'ils soient aussi beaucoup plus accessibles pour les personnes en difficulté. C'est un peu le cas sur la place de l'hôtel de ville avec les travaux qui ont été mis en place. Même si c'est pas là que je l'aurais mis, mais bon, voilà, c'est une bonne, c'est déjà une bonne initiative d'arriver à mettre des bacs enterrés et c'est partout qu'il faudrait exiger des bacs enterrés. Je crois que le sport à Château-du-Loir, ça se développe pour tout le monde, à la fois dans le scolaire, à la fois dans les clubs, à la fois aussi en pratique libre, puisqu'on a fait justement des aménagements auprès des Pomons pour qu'il y ait cette pratique libre. Et je crois que là, on a été reconnu comme tel avec ce challenge. Bon, après, bien sûr, ce n'est jamais que un reflet, il y a encore des choses à faire. Bon, je crois que là, au niveau du sport, on a effectivement remis encore des installations nouvelles. On va encore en avoir avec un pas de tir à l'arc quand même qui va être homologué, qui va permettre là encore le développement de ce sport qui en ce moment est bien représenté par des sportifs de haut niveau, puisque nous avons des vice-champions de France. Là également, on a bien sûr un des derniers aussi qui fait un peu référence dans la Sarthe, c'est le mur d'escalade qui est à l'intérieur et qui en ce moment est assez visité par tous les sportifs sartois. Au niveau du sport, effectivement, il y a eu déjà de tels aménagements que c'est difficile maintenant de prévoir encore des aménagements extrêmement lourds, même si on dit compléter dans notre programme, compléter les équipements sportifs. C'est déjà voir avec les footballeurs qui réclamaient il y a quelque temps un terrain de foot qui aujourd'hui ne le réclame pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce terrain maintenant est assaini? C'est vrai que cette année il n'a pas inondé, mais toujours est-il qu'il y avait cette demande, donc voir pourquoi aujourd'hui il n'y a plus cette demande. Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont, ou est-ce que c'est quelque chose qui va émerger un petit peu plus tard? C'est travailler également avec l'ensemble des disciplines pour savoir quels sont leurs besoins, parce que j'ai pu remarquer lors de la dernière assemblée générale du COC notamment qu'il y avait quelques disciplines qui auraient des souhaits, mais ce n'était pas dans le programme de la collectivité. Donc c'est plutôt que d'avoir des ambitions personnelles pour le sport, c'est plutôt que les disciplines fassent remonter leurs besoins. Et puis surtout, travailler étroitement avec les écoles de manière à ce qu'on ait
qu'on permette à des associations sportives de faire de l'initiation au niveau scolaire, puisqu'avec la réforme des rythmes scolaires, il va falloir bien trouver des occupations pour les enfants. Donc c'est bien sûr faire de l'initiation du sport au niveau de l'école, de manière à ce que quand on a le forum des associations, où il y a quand même un certain nombre de clubs sportifs qui sont représentés, que les élèves arrivent en bonne connaissance de cause. Et puis également, travailler, puisque nous avons un bel équipement avec la piscine intercommunale, c'est travailler dans le cadre de la natation, permettre beaucoup plus l'accès de la piscine aux enfants, à toutes les écoles, à des clubs aussi, à différentes personnes, et le club de natation qui puisse bénéficier d'une ligne d'eau, comme n'importe quel sportif à Château-du-Loir peut bénéficier d'équipements sportifs. Le club de natation, c'est le seul qui paye aujourd'hui sa location pour pouvoir aller nager. Le club de natation, effectivement, est un peu sous-doté, ça c'est vrai, mais malheureusement, c'est un équipement qui n'appartient pas à la ville, donc j'ai du mal à me donner, si vous voulez, à se faire entendre auprès peut-être du délégataire. Hein. Donc ça, c'est effectivement, ça va revenir. Moi, je voudrais revenir sur le terrain de foot. Hein, Rapidement, Michel. Rapidement, très rapidement. Voilà, simplement que, effectivement, c'est pas que les gens du foot ont abandonné des demandes, hein, c'est que tout simplement, on a, effectivement, ils nous ont demandé autre chose. C'est plutôt simplement des terrains en sable filarisé pour réussir à faire leurs entraînements. Donc voilà, mais on les rencontre régulièrement, comme on rencontre tous les clubs, au minimum 2 fois par an, pour déjà une grande assemblée. Il suffit de regarder en 2001 et en 2008, c'était entre 30 et 35% d'abstention à chaque élection. Donc écoutez, là j'espère que le débat, les travaux qui ont été réalisés, un certain mécontentement, j'espère qu'ils vont se mobiliser et que l'abstention ne sera pas la 3e personne lors de ces élections. Michel Oville. Oui, écoutez, là c'est vrai que jusque-là on a toujours en gros 30% d'abstention. Bon, j'espère qu'il y en aura moins et que ce ne sera pas le mécontentement, mais plutôt des gens qui viendront pour nous solliciter encore et puis nous dire faites mieux encore. Et moi je dis tout simplement aux Castelloriens que je souhaite m'engager fermement pour redynamiser cette ville de Château-du-Loir qui mérite vraiment qu'on s'y attache, qu'on l'aime. D'ailleurs, le slogan que nous avons pris, c'est « Aimons notre ville ». On avait l'impression que les gens se détachaient, on a l'impression que les gens se détachent de cette ville, n'ont pas envie de s'y promener, n'ont pas envie de s'y attarder. Donc voilà, nous on propose quelque chose de complètement nouveau. Nos 10 axes prioritaires avec 95 actions, les tient à disposition de l'ensemble des Castelloriens. Ils peuvent le découvrir sur le blog. Nous avons également un nombre de fiches et nous nous engageons également à faire un certain nombre de conférences citoyennes pour intéresser les habitants à leur ville, et nous reviendrons 1 fois par an devant la population pour leur dire là où nous en sommes dans notre programme. Alors, bien, moi je me représente effectivement sur un bilan. Hein, je pense que j'ai eu quelques années, malheureusement pas les 6 années complètes, mais quelques années pour prouver ce que je savais faire. Donc je n'ai pas, moi, d'ambition politique personnelle. Hein, c'est vraiment, ma seule ambition, c'est que Château-du-Loir vive bien et que je m'engage, bien sûr, à continuer toutes les actions que nous avons déjà commencées et à les poursuivre encore avec encore plus de volonté. Hein, plus de volonté pour que les Castelloriens se sentent très bien sur Château-du-Loir, bien évidemment, et que Château-du-Loir prenne aussi un essor auprès de la communauté de communes et dans le nouveau canton, on va dire, que ce soit vraiment le moteur de notre région. Voilà ce qu'on peut souhaiter. Et puis, écoutez, je donne rendez-vous à tous les Castelloriens dimanche, surtout qui n'oublient pas d'aller voter. Je crois qu'il ne faut pas que l'abstention soit le 3e numéro.